Bonsoir, journée de repos pour le groupe pro. Aujourd'hui, il valait mieux rester chez soi vu cette météo détestable. La reprise, c'est pour demain, avec ou sans pluie. L'OL, donc, est revenu avec les 3 points d'Angers. Le match a été difficile, une victoire qui fait du bien. Résumé. Bienvenue au stade Raymond Kopa, c'est la 11e journée du championnat de France. L'OL se déplace à Angers, 3 jours après son nul ramené d'Offenheim. L'OL doit continuer de se replacer parmi les équipes de tête. On rappelle l'OL qui reste sur une victoire 2-0 contre Nîmes lors de la dernière journée du championnat de France. Entre temps, il y a eu Offenheim. Attention avec Capel qui se présente face à Anthony Lopez en 2 temps. Capello, ses petits filets extérieurs, quelle occasion après 5 minutes de jeu pour l'équipe d'Angers. C'est Capel qui rate son duel face à Anto Lopez. Sur une touche, Loris, une touche, une déviation et tout de suite il y a danger, c'est pas normal. Là vraiment les Lyonnais qui n'étaient pas du tout concentrés et Capel qui fait qui se trompe sur son geste parce que là il avait quand même une formidable opportunité. Les Angevins sont 6 à attaquer. C'est tiré premier poteau, le poteau. Quelle occasion trouvé. Quelle occasion une nouvelle fois pour cette équipe d'Angers sur corner. Marcelo, le renversement de jeu. Il n'y a pas de faute, ça joue avec Moussa Dembélé, pourquoi pas, qui vient fixer, qui va rentrer dans la surface. La frappe tentée, elle est repoussée par le portier angevin, ça va revenir peut-être. Catouzard. Attention. La mauvaise transmission et ça joue derrière l'avantage laissé avec Flavien Tech qui va venir fixer Jason Denayer, le décalage. Oh, quel retour de Lucas Touzard avec ce tacle qui est passé à quelques centimètres de la cage d'Anto Lopez. Quel sauvetage, quel retour. Attention aux transitions et attention à ce contre. Faut faire le contre-effort. Check and deuil avec son coéquipier, la frappe. Et encore une frappe interceptée par Anto Lopez qui ne peut capter. Sur sa prise de balle, il a tenté de prendre de la vitesse. Bertrand Traoré qui sert Tanguy Ndombele. Le service pour Moussa Dembélé dans la surface de réparation. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, mais ça reste dans les pieds cette fois-ci. Toussaint Mawar derrière Bertrand Traoré qui manque sa frappe. Quelle occasion pour les Lyonnais. C'est Bertrand Traoré qui manque sa frappe. Il est sur son bon pied, c'est idéal. Il veut taper trop fort. Quelle erreur. Entre deux joueurs d'Angers, il est passé. Oussem Mawar. Le 1-2 trouvé avec Moussa Dembélé. Le contrôle, il était un petit peu long d'Oussem, mais il y a une faute au départ sur Moussa Dembélé. C'est carton rouge directement. C'est très dangereux. Effectivement, le geste était très dangereux, trop dangereux. Tanguy Ndombele. On écarte cette fois-ci côté droit. Rafa, le centre, second poteau. Il y a Moussa Dembélé, il y a aussi Putel, ça reste en jeu. Pourquoi pas, oui. Memphis pour Oussem Mawar. L'ouverture du score après un petit peu plus d'1 heure de jeu. Ça y est, enfin, le verrou du SCO qui est... Monsieur l'arbitre avait sifflé faute. Eh bien non. Enfin déverrouillé, voilà, ça fait 1-0. Sur ce centre, deuxième poteau, très très loin. Duel entre Butel et Moussa Dembélé. Et après on voit Memphis qui a l'intelligence... Butel qui a l'intelligence de la remettre rapidement. Et on voit Oussem qui est présent au premier poteau. À apporter du danger vers la cage de Butel. Oui, peut-être ici, avec Moussa Dembélé. Le face-à-face remporté par Ludovic Butel face à Moussa Dembélé. C'est un bel arrêt, c'est un bel arrêt de Butel. La frappe était belle aussi de Moussa. Première attention, frappe gauche. Allez, encore une fois. Bon, Moussa Dembélé, il est parti. Il a pris une vitesse. Pavlovic, il se présente. Décalage, Memphis. Oh, quel altruisme de Moussa Dembélé pour Memphis. Entrée en jeu, une passe décisive, un but pour lui. Cette fois-ci, c'est bien le but du break. Et cette fois-ci, ça fait bien 2-0 pour l'OL au stade Raymond Kopa. Magnifique, ça c'est vrai que Moussa a fait la différence physiquement en Pavlovic. Il va bien plus vite. On revoit ici. Et après, il a bien levé la tête. Et un magnifique ballon en retrait pour Memphis. Voilà, c'est parfait. Parfait. Tout a été bien fait. Et ça finit au fond. C'est logique. Memphis qui rejoint donc le premier buteur Oussem Mawar avec 3 réalisations dans le championnat de France. Et là c'est vraiment une offrande de Moussa Dembélé. Attention quand même. Attention à la réponse. Elle est immédiate du côté du SCO, la réduction du score dans la foulée. C'est incroyable ça. Un centre, une tête, 2-1 désormais. Et la fin de match sera bel et bien tendue. On savait qu'on aurait une fin de match compliquée, mais là... Voilà, victoire des Lyonnais, la victoire dans la difficulté, une victoire 2-1. Tout s'est décanté en seconde période.
des réalisations d'Oussem Aouar et Memphis Depay. Une réduction du score d'un entrant. Lopez, voilà, finalement, ça a été difficile, mais l'essentiel est là. Et comme d'habitude, les analyses en fin de match, l'une des questions posées par Claude Arnaud Rivenet à l'entraîneur, il était reproché après Hoffenheim le manque d'implication défensive, le manque de course. Les joueurs ont-ils redressé la barre pour vous? On a certainement eu un petit peu de fébrilité. Je pense qu'on est une équipe qui manquait un petit peu de confiance encore ce soir parce qu'on a été traumatisé par le 5-0 à Paris, par notre match à Hoffenheim, par tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est écrit. Mais en tous les cas, les joueurs ont répondu ce soir par la meilleure manière. Il fallait prendre les 3 points, on l'a fait dans la difficulté, sans être toujours très bon. On sait qu'on doit faire beaucoup mieux dans le jeu, on le sait, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de prendre des points et de retrouver de la confiance. Je pense que c'est très important. Les résultats de cette journée, de cette 11e journée, une journée marquée par la 11e victoire consécutive du PSG, un record en Europe, un record que les Parisiens égalent avec celui de Tottenham. Lille ne faiblit pas et se prépare pour son déplacement au Parc le week-end prochain, le choc. Montpellier gagne largement à Toulouse. En conclusion, dimanche, il ne valait mieux pas ne pas jouer à domicile. Regardez, 3 défaites, victoire de Reims, de Nice et du PSG. Au classement, le PSG déroule, Lille, Dauphin et Montpellier 3e. L'OL gagne une place, 4e à 2 points du podium dans la seconde partie. Monaco toujours bloqué à la 19e place et Guingamp, certes lanterne rouge, mais ne perd plus depuis 5 rencontres. Les féminines de l'OL préparent le match de retour de Ligue des Champions qui aura lieu ce mercredi. Coup d'envoi 19h au Groupama OL Training Center. Samedi, elles affrontaient le FC Metz avec une équipe remaniée. Une balade en Lorraine. Marozan qui a vu le départ là, de Shanice Van de Sanden à la limite du hors-jeu qui va rentrer dans la surface. Vraie opportunité pour l'OL. Ada Egerberg et voilà. L'ouverture du score de l'OL. Elle est signée Ada Egerberg. Ouais, c'est bien joué. Et justement, l'espace que je disais tout à l'heure, il y a les 3 axiales. Et juste à côté des axiales, dans les diagonales, il y a des espaces. Marozan qui profite de la récupération de Van de Sanden qui lance Ada Egerberg à l'entrée de la surface. Cette fois-ci, c'est pour Emeline Laurent. Et le voilà, le deuxième but de l'OL déjà signé Emeline Laurent. Bien servi par Ada Egerberg et 2-0 pour l'OL après 9 minutes de jeu. L'OL sans pitié là avec le FC Metz. Ouais, c'est bien d'enchaîner directement. Là, ça vient de l'axe. Encore au départ, une passe de Marot qui trouve Ada plein axe. Et Ada qui n'est pas égoïste sur le coup et qui décale bien pour Emeline. Ouais, des coups comme ça sur les pieds, ça fait souvent mal. Et c'est ça. C'est bien joué ça. C'est superbe. C'est superbe de la part des Lyonnaises. Le coup de pied arrêté, la remise de Wendy Renard et derrière la finition d'Ada Egerberg. On ne peut que s'incliner sur ce 3e but. Tout le talent des Lyonnaises là qui ressort sur cette occasion. Laurent qui s'est retourné. Oh, attention à cette passe interceptée là au milieu de terrain. Donc si elle va faire l'effort là, Mine Laurent, c'est bien fait ça. Pour récupérer ce ballon et orienter le jeu vers le côté droit, vers Delphine Cascarino. Egerberg. Oh, talonnade astucieuse pour Cascarino. La frappe superbe. Le 4e but lyonnais. Superbe remise d'Ada Egerberg pour Delphine Cascarino qui ne s'est pas posé de questions. Et qui marque donc le 4e but de l'OL peu après l'heure de jeu. Et bien joué aussi de la part d'Emeline Laurent qui est venue récupérer un ballon qu'elle avait perdu quelques secondes avant. C'est allé très très vite. Ouais, elle s'est bien projetée vers l'avant de suite. Delphine après le ballon d'Emeline. Il y a Selma qui propose quelque chose sur le côté. Donc du coup la défenseur, voilà, elle suit, elle ne sait pas quoi faire. Et puis Ada qui a un petit peu de chance sur son petit pont. Mais c'est bien joué. Delphine qui enchaîne vite. Bacha à nouveau qui va tenter de changer de côté là. Ah, c'est pour Amel Majri à l'entrée de la surface. Elle a une possibilité là. Amel Majri la frappe. Et le 5e but lyonnais sur cette frappe entre le premier poteau et la gardienne. Ça fait désormais 5-0 pour l'OL.
Et Amel Majri qui confirme qu'elle fait partie des joueuses en grande forme en ce moment avec ce nouveau but, le 5e pour l'OL à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Ouais, il y a un petit peu de chance au départ parce que le ballon de Selma à l'opposé aurait dû être intercepté, mais voilà, par chance la Messine se loupe et puis Amel après qui arrive à enchaîner vite et la gardienne qui est sur les talons, donc et voilà donc le coup de sifflet final donné par Camille Soriano. Victoire 5-0 des Lyonnaises. 8 matchs, on vous l'a dit, 8 victoires. L'OL qui confirme sa place de leader et qui va préparer désormais sereinement son match de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Et les commentaires de ce match étaient de Corinne Petit et de Gabriel Vacher. Après cette victoire, avant de ne penser qu'à la Ligue des Champions, les analyses, question, que du positif? Bon résultat, bon score et il faut enchaîner avec des victoires la semaine prochaine aussi. Encore des petites choses à corriger, toujours. Un peu plus de fluidité dans le jeu, mais c'est un travail, donc il faut donc continuer. On avait une équipe un peu modelée, il y avait pas mal de jeunes et c'était, je pense, le bon moment pour les faire jouer. Voilà, mais ce qui était important, c'était de faire un match sérieux. Appliqué avec la victoire au bout et sur ce match-là les objectifs sont atteints. Les résultats des autres matchs, beaucoup de buts à Metz et à Paris FC. En effet, les Parisiennes ont écrasé Bordeaux 5-0. Après peu de buts, Montpellier ramène le nul de Lille. Et puis, petite victoire du PSG sur Guingamp, 1-0. Le classement de ce championnat, du changement sur le podium, pas concernant les 2 premières places, mais la 3e. Le Paris FC détrône Bordeaux, Montpellier 8e à 6 longueurs. De la 3e place au classement des buteuses, 2 joueuses sont au coude à coude. Ada Egerberg et Marie-Antoinette Katoto du Paris Saint-Germain, toutes les deux à 9 réalisations. 3e, c'est Amel Majri, 7 buts. Prochain match de D1 pour les Lyonnais, ça sera samedi avec la réception de Dijon. Avant de refermer cette page, la réserve féminine de l'OL se déplaçait à Genasse ce week-end. Et victoire des Lyonnaises 1-0. Une très bonne nouvelle pour conclure. Le classement des clubs formateurs en Europe a été publié. Ce sont les clubs ayant formé le plus de joueurs actuellement présents dans les 30 premières divisions européennes et le Big 5 respectivement. Premier tableau, regardez. Sur le podium du classement européen, Ajax, Kiev et Partizan Belgrade. L'OL est le meilleur club français. Il passe de la 21e place à la 14e place et le PSG est 20e. Et puis le deuxième tableau, l'équipe rhodanienne monte d'un cran dans le classement des clubs ayant formé des joueurs actifs dans le Big 5 européen. Deuxième, les Lyonnais qui dépassent le FC Barcelone, où il dépasse le FC Barcelone et talonne donc le Real Madrid. Le PSG et Rennes sont 5e et Saint-Étienne est 22e. Suite à ces bons résultats, eh bien, je vous propose de lire la réaction du directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Je le cite, regardez ce tableau, sa citation. Elle est toute simple, cela prouve que l'on travaille bien et qu'il y a de la qualité tant au niveau des joueurs que de l'encadrement. Ce classement montre que l'on est sur la bonne voie, mais cela ne doit pas être non plus une fin en soi. On doit être capable d'alimenter encore plus régulièrement notre équipe Fagnon. Fin de cette édition après ces bonnes nouvelles. On se retrouve demain à la même heure au programme l'entraînement des pros et puis en direct à partir de 11h30 sur OLTV, les conférences de presse avant le match de Ligue des Champions des féminines. Il y aura Reynald Pedros et Gridge Mbok. Allez, ciao, bye.